Bienvenue de retour pour une nouvelle édition de NC Sports Weekly News. Aujourd'hui, en seulement 48 heures, Shockwave remporte le spectaculaire RORC 600 à travers les perles des Caraïbes. La cérémonie des prix au Gala international de hors-bord à Monaco et l'interview exclusive avec le président de l'UIM, Raffaele Ciulli. Rencontrer l'équipe Dongfeng, le nouveau défi de la Chine pour la prochaine course Volvo Ocean. Reportage du correspondant senior Sébastien Destremo. Pour ASP, Kaylee Slater commence en pleine forme sur la Gold Coast. NC Sports, plongé dans l'action. L'une des choses les plus merveilleuses de la course Caribbean 600, c'est que c'est juste une suite de moments incroyables, sans fin. Vous savez, on contourne de belles îles sur de l'eau bleue, claire comme de l'eau de roche. Et en short et en t-shirt, avec des embruns partout, 16 à 20 nœuds de vent. Je veux dire, si vous n'aimez pas ça, c'est que, bon, vous vous êtes trompé de sport. La 6e édition de la RORC Caribbean 600 était encore une fois une réussite. Cette année, elle a attiré 60 voiliers de 11 pays différents à la magnifique île d'Antigua pour naviguer au paradis. Avec presque 700 membres d'équipage venant du monde entier, la régate était ouverte à 11 catégories différentes, dont IRC, CS1, Super Yachts, Multicoque, Classe 40 et les classiques en catégorie Spirit of Tradition. Le départ a été placé à Fort Charlotte et le trajet de 600 000 marins avait été habilement tracé en 8 autour des perles des Caraïbes. Antigua, Barbuda, Anguilla, Saint-Christophe, Montserrat et Guadeloupe. Des alizés chauds, la houle tropicale et un soleil qui tapait qui ont accueilli la flotte. On a pu assister cette année à une bataille très serrée entre Bellamente, Rambler et Shockwave. On a eu une bonne course tous les trois, les deux Mini-Maxi et le Rambler, pendant tout le temps. Il y avait des moments où on était assez séparés, on faisait la course séparément. Mais il y a eu des moments comme la première partie dès la ligne de départ ou alors vers la ligne d'arrivée où on était très proche. Après 48 heures, 5 minutes et 44 secondes, le JV72 de Hapforce a pris les honneurs chez les monocoques. Seulement 10 minutes devant le RP90 Rambler de George David, avec Peter Eiler à bord et 12 autres minutes avant le RP72 Shockwave de George C. Caleris, qui est le vainqueur général de cette ORC Caribbean 600 à temps corrigé. D'autres résultats à l'Open 40 trimaran d'Éric Clément, Dauphin Télécom, Johnny Bigood est arrivé premier et a remporté la victoire chez les multicoques. L'américain Cookson 50 privateer de Ron O'Hanley a gagné en catégorie Counting Kill. Anders Nordquist, le propriétaire du Nefertiti de 27 mètres et demi, est reparti avec le prestigieux trophée de Swan Challenge. Le conseil d'administration international du hors-bord a tenu son gala chic pour la cérémonie de remise des récompenses annuelles à la salle des étoiles à Monaco. Prince Albert était présent ainsi que les meilleurs pilotes, organisateurs, officiels et représentants de beaucoup de catégories de courses différentes. L'événement voulait féliciter les exploits notables de la saison 2013. La classe 1 à la P1 en passant par les X4, F2 et Aquabikes et beaucoup de circuits différents. 47 titres mondiaux ont été distribués à 75 athlètes des 100 événements internationaux qui se sont tenus l'année dernière. Le tout présenté par quelques 60 autorités nationales de l'UIM.
par le président infatigable Raffaele Chiuli, l'UIM n'a pas relâché son engagement pour la continuation du développement du sport en promouvant avec constance et consistance des valeurs fortes en portant l'accent sur l'innovation. Voici quelques extraits exclusifs d'interviews NC Sports à Monte Carlo. Nous sommes très fiers de dire que, en ce qui concerne l'environnement, la sécurité et les programmes de développement pour la jeunesse, nous avons fait beaucoup. Et nous sommes très contents de cela. Là où je pense que nous avons encore beaucoup de travail, c'est de mettre le sport au centre. Ce qui veut dire que nous, athlètes, devons recevoir de l'institution le niveau de service qu'il mérite. Et aujourd'hui, il y a encore quelques lacunes. And today, there is still a gap to be bridged in that area. Élever et éduquer toute nouvelle génération de pilotes, c'est l'un des défis les plus importants pour le futur du sport. Un programme très important qui a été une priorité depuis très longtemps à l'UIM et qui porte enfin ses fruits. After the successful pilot program of the UIM Prop Stars, that's the name we are going to. Après le succès du programme pilote Prop Stars, c'est le nom qu'on va utiliser, qui a été présenté par l'UIM en coopération avec le Royal Yachting Association du Royaume-Uni. Nous sommes maintenant prêts à commencer le UIM Youth Development Program avec 10 pays différents. Nous aurons nos instructeurs certifiés UIM et nos officiels. Et nous allons paver la route pour la succession entre les catégories juniors et seniors. Between the junior classes and the senior classes. Restez avec nous pour l'édition à venir de NC Sports Top Story avec un reportage complet du gala de la remise des récompenses à Monte Carlo. Et pour une interview exclusive avec le président de l'UIM, Raffaele Chiuli, sur le présent et l'avenir du monde du hors-bord. Bienvenue au bureau. Le très attendu premier acte des Extreme Sailing Series 2014 débute à Singapour, au pied des immenses gratte-ciel dans un stade nautique incroyablement étroit. Sur un plan d'eau confiné, avec des petits parcours et des manches si intenses, les passages des bouées sont particulièrement serrés. Les spectateurs à terre retiennent leur souffle face au show des Extreme 40. Les départs sont ultra importants, mais cela ne suffit plus. Les manœuvres, la tactique et la lecture du plan d'eau sont tout aussi prépondérants. Les buildings tout proches provoquent des énormes variations, avec un vent passant de 3 à 25 nœuds et variant de 50 degrés. Le plan d'eau offre sa chance à celui qui sait la saisir. Le leitmotiv de Singapour est être opportuniste. Chaque jour apporte son lot de collisions et les équipes à terre sont sur le pied de guerre pour réparer les dégâts. Les Suisses sont à l'honneur avec Rilstone qui tient la grande forme avant qu'un accrochage avec Omaner mette fin à ses ambitions. Son compatriote Alinghi frôle le chavirage lorsqu'une bourrasque plus forte que les autres le cueille pas surprise. L'équipage, très expérimenté, récupère la situation de main de maître. Le Team Helvet assoit sa domination sur l'épreuve et montre que les habitués ont un petit plus face aux nouvelles équipes. L'avant-dernière journée est marquée par l'accident spectaculaire de l'équipe locale Team Aberdeen Singapour et Groupama. À l'approche de l'arrivée, Nick Moloney perd le contrôle de son kata. Avec la coque au vent en l'air, il va percuter le mât de Groupama qui s'écroule. 3 équipiers, dont Frank Camas, sautent à l'eau pour éviter le catamaran qui leur tombe dessus. D'ailleurs, et c'est le côté amusant de l'histoire, c'est en fait tous les membres de l'équipage de Groupama qui se retrouvent à l'eau dans les secondes qui suivent l'accident. Regardez ça. Past winner of the multi-hull Orma World Championship, he tries his hand on the IMOCA and wins the Transat Jacques Vabre on board Safran. C'est un peu comme si, oh là, ça devient carrément trop chaud cette affaire-là. Si on commence à se jeter les bateaux au visage, nous on se barre. Hein. Plus de peur que de mal, Groupama repartira dès le lendemain avec un Tanguy Cariou, certes un peu amoché et quelques points de suture en plus. Auteur de jolis départs lancés, d'une réelle capacité technique à traverser les bulles sans vent et à souvent choisir les bons couloirs, le skipper d'Alinghi, Morgan Larsen, est impérial. Fait rare dans les annales des Extreme Series, Alinghi construit suffisamment d'avance pour ne pas avoir à courir la dernière manche
La bagarre pour la deuxième et la troisième place est rude entre trois équipages. ETNZ prend un départ parfait, mais écope d'une pénalité sur un refus de tribord et se voit éjecté du podium, séance tenante. Après 29 manches courues, The Wave Muscat arrache la deuxième place du général devant l'autre équipage suisse, Railstone. Test Opinion est, comme son nom l'indique, une sorte d'opinion sur une actu ou un fait divers. Avec un public nombreux et une audience en hausse, le bilan de la semaine à Singapour est très satisfaisant. Mais déjà, plusieurs questions commencent à circuler pour la reprise de ce circuit hors norme. Ce type d'épreuve aussi disputée peut-elle s'accommoder de 12 bateaux sur un terrain de jeu aussi réduit ? Avec des collisions quotidiennes, la réponse est évidemment non. Dixit, l'organisateur lui-même, 8 bateaux est le chiffre idéal. Alors pourquoi 12 ? Ces cartons à répétition font-ils partie de la qualité du spectacle ? Alors, bien sûr que oui, mais les organisateurs vont sans doute devoir pondérer leur communication toujours plus. Waouh, collision spectaculaire, limite chavirage, etc., etc. Au bout d'un moment, ça fatigue. Alors l'équilibre entre spectacle à tout prix pour le public et la qualité sportive pour les athlètes est-il bien maintenu ? Avec son espace confiné, le plan d'eau de Singapour n'est sans doute pas le meilleur exemple. Et bien entendu, la réponse est non. Mais c'est un dossier sur lequel le grand Manitou des Extreme Sailing Series planche depuis toujours. Et il a bien raison, le Mark Turner, car si on ne retient que les grands titres de ces 4 jours de régate, force est de constater que ces régates façon stock car ont fait passer les prouesses sportives à la trappe. The Sailing Update on virtualregatta.com is a daily à 20h. Restez avec nous pour l'édition de la semaine prochaine pour les résultats complets en Australie avec le meilleur des finales, du très bon surf et des interviews des héros de la SP World Tour. Et pour les fans de voile sur les multicoques, ne ratez pas l'édition de Top Story à venir avec le reportage complet sur le premier acte à Singapour de la série Extreme Sailing 2014 pour de la course en stade très rapide qui commence ce samedi seulement sur Nautical Channel.